Chers amis, bonjour. Nous arrivons à la paracha Kedoshim qui est riche en mitzvot. Et je voudrais aujourd'hui apporter le commentaire d'Ibn Ezra sur un verset qui est une mitzvah assez importante, même deux mitzvot en fait, qui se trouvent dans un verset. Nous sommes dans le chapitre 19 au verset 17. Lotisna et aricha bilvavecha, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Au riar toriar et amitera, réprimande ton prochain, velotissa alav chet, et tu ne porteras pas sur toi de faute. Il y a donc trois énoncés dans ce verset. Ne pas détester son frère, réprimander son prochain, et une conclusion, tu n'auras pas de faute sur toi, sur ta tête. Alors, à quoi se rapporte cette conclusion? Est-ce que c'est si je le réprimande que je n'ai pas de faute, ou est-ce que si je ne le déteste pas, que je n'ai pas de faute? Et quel rapport entre ces deux mitzvot, de ne pas détester son prochain et de réprimander son prochain? Donc, comment concilier le verset? Nous allons lire tout de suite le commentaire de Ibn Ezra. Ibn Ezra nous dit d'abord, première chose, Lotisna et aricha bilvavecha, tu ne détesteras pas ton prochain dans ton cœur, c'est l'inverse de ve'afta et dreacha kamora. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puisque, nous dit le Ibn Ezra, les mitzvot sont plantés à l'intérieur du cœur, et donc, en arrivant dans la terre d'Israël, c'est extrêmement important de respecter précisément ces mitzvot-là, puisque nous rappelle le Ibn Ezra, le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, a été détruit à cause de la sinat chinam, à cause de la haine gratuite. Et c'est quoi cette haine gratuite? C'est une haine qui reste quelque part dans le cœur, la différence d'une haine normale, on va dire, une haine qui n'est pas gratuite, qui est une haine qui va se dévoiler, qui va être officielle, mais la haine gratuite, elle se retrouve ici, détester son prochain dans son cœur, c'est garder quelque chose à l'intérieur de soi-même. Et donc le Ibn Ezra nous met en garde, cette faute-là n'est pas anodine dans la Torah, puisque cette haine gratuite, cette dissension entre les deux, le professeur Leibovitch disait dans sa critique de la société israélienne, nous retrouvons dans une situation où deux personnes peuvent servir côte à côte à l'armée pour mourir ensemble, mais dès qu'ils vont avoir fini l'armée, d'avoir un religieux, un pas religieux, aucun ne mangera à la table de l'autre, parce qu'il y a cette tension entre les différentes factions du peuple. C'est ça, donc le professeur Leibovitch, à la fin des années 80, mettait en garde contre cela, mais la Torah déjà met en garde contre cela, cette haine gardée dans le cœur, où on a une défiance entre juifs, c'est quelque chose qui est problématique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Oriar toriar. Réprimande. Réprimande, pourquoi? Parce que peut-être que cette haine qui se retrouve dans le cœur est provoquée par une méconnaissance de ce qui se passe chez l'autre. Or, en allant le voir et en lui disant « Pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi m'as-tu fait cela? Pourquoi agis-tu de cette manière-là » eh bien peut-être que je vais découvrir qu'en réalité, j'imaginais, je fantasmais un comportement chez l'autre, mais qu'il n'y a pas du tout de raison de le suspecter de quoi que ce soit à mon égard. Et donc pour cela, il faut parler. Pour cela va passer par la réprimande. C'est donc ce que nous dit le Ibn Ezra et qui conclut en disant « Par rapport à ça, à ce moment-là, il n'y aura pas de faute. » Il n'y aura pas de faute, peut-être dans le sens, on comprendra par nous-mêmes, par cette discussion, par cette réprimande et par la réaction, la réponse de celui à qui on parle, de celui à qui on fait une critique, on comprendra en réalité que l'otissa à la vraie, tu ne porteras pas sur lui une faute, que ce qu'on imaginait comme étant fautif de sa part à notre égard, en réalité n'est pas. Voilà donc comment le Ibn Ezra explique ce verset. Il sera également intéressant de faire une grande étude pour voir les autres explications de Rashi, du Rashbam, mais sur cette petite vidéo, nous resterons avec cette idée-là. La haine dans le cœur, c'est le fait d'avoir de la défiance vis-à-vis de l'autre et de ne pas la prononcer.
Orear Toriar, le fait de réprimander, c'est ce qui permet d'établir une discussion, voire une justification de celui qui est en face et de ne pas imaginer des choses qui seraient fausses parce qu'on a toujours peur de l'inconnu, on a toujours peur de celui qui est en face alors que la discussion permet très souvent d'éviter, d'aplanir les choses et d'enlever les mauvaises idées qu'on se ferait des autres. Shabbat Shalom à toutes et à tous.